Jean-François, je ne sais pas si les gens ont eu le temps de remarquer, mais les flèches à la baisse pour le nombre d'hospitalisations. Il y a de bonnes nouvelles concernant la COVID partout au pays. Il y a de moins en moins de cas qui nécessitent une hospitalisation. Exact. C'est ce qui ressort du plus récent rapport de l'Agence de la santé publique du Canada. Ce sont des chiffres pour la semaine du 17 au 23 juin. Donc, ce sont des chiffres récents. Et voyez, le nombre de cas qui ont nécessité une hospitalisation sont à 10 alors qu'en moyenne, depuis le début de la pandémie, on est à 15 Ça s'explique notamment par le fait qu'il y a moins de cas chez les personnes plus vulnérables, dont les aînés. En revanche, les jeunes sont surreprésentés. Il y a un groupe démographique dans lequel le nombre de cas n'a pas diminué de façon importante depuis le début du mois de mai. Ce sont les 20-29 ans. Vous voyez, ils représentent 22 des infections la semaine dernière. Or, ils ne comptent que pour 14 de la population canadienne. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont surreprésentés dans ces stats-là. Les voyages. On entend toutes sortes de nouvelles. Là, ça recommence à bouger. Il y a 3 dates essentiellement qu'il faut retenir. Exactement. Allons-y en ordre chronologique. Si vous avez envie d'aller aux États-Unis, la date à retenir, c'est le 21 juillet, date de la réouverture de la frontière canado-américaine. Ça peut changer, mais pour l'instant, c'est le 21 juillet. Quant aux touristes étrangers qui, eux, veulent venir chez nous, ils vont devoir attendre au 31 juillet. Bruno, vous savez, depuis hier, les Canadiens sont les bienvenus en Union européenne. Par contre, il faut savoir que les mesures d'isolement obligatoires lors de votre retour au pays viennent être prolongées jusqu'au 31 août. Donc, il faut tenir compte de ces 2 semaines-là dans la planification de notre voyage. Mettez des X sur les calendriers. Oui. Merci. Merci Jean-François. Bonne soirée.